Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons comment se configurent les planètes sur la semaine du 3 au 9 février 2025. Une semaine et une vidéo intitulée Un souffle de feu dans un ciel en suspens. Alors, le contexte de la semaine, le point d'intérêt majeur est le retour, et on pourrait dire enfin, d'une planète en signe de feu. Depuis le 6 janvier, date au cours de laquelle Mars a rétrogradé du Lion au Cancer, l'élément feu avait disparu des cartes astrologiques. Il va être donc de retour avec Vénus qui va rentrer en Bélier le 4 février. Ça veut dire qu'on a quasiment traversé un mois sans éléments de feu, et peut-être qu'avec le contexte très marqué par l'eau et par l'air, ce mois nous aura semblé relativement long, pour ne pas dire lourd, à traverser. L'air permet quand même d'avoir un certain dynamisme, notamment l'ère du Verseau, mais Pluton en Verseau peut aussi avoir bien fait remonter là où on se sent un peu bloqué, où on manque de liberté. Non seulement où on se sent intérieurement, mais où on le vit aussi extérieurement. Peut-être qu'on est entravé par une relation, un travail qui ne nous convient pas. Alors on peut être aussi entravé par des peurs, et ça c'est l'eau qui les aura fait remonter. Et donc cette arrivée, ce retour du feu peut d'un côté activer le besoin de liberté, mais toujours dans un contexte qui reste assez lourd émotionnellement. Donc on peut être dans une première étape de prise de conscience. L'air, quand il marche bien avec le feu, aide à réceptionner des idées, des inspirations. Si l'air est trop présent, ou trop sollicité, on risque d'être dans la surintellectualisation, c'est-à-dire qu'on va rester sur le plan de l'idée, et peut-être même qu'on va ressasser l'idée, ou alors qu'on va laisser passer une idée parce qu'une autre va se présenter, puis une autre après, et bref, il n'y aura pas forcément d'action concrète. Ceci dit, il peut être intéressant encore d'être dans l'observation, c'est-à-dire on a des idées, l'élan dynamique va redevenir un peu plus marqué, mais ça ne va pas être encore le moment réellement de passer à l'action. Alors évidemment, il y a des actions au quotidien qui vont pouvoir se faire, et peut-être même des prises de décision impactantes, mais le temps du changement, le temps d'une véritable, on va dire, mise en route concrète suite à des prises de décision impactantes va être encore un petit peu délayé, si je puis dire. Il va falloir attendre encore un petit peu. N'empêche que prendre conscience des idées, des envies, mais aussi des points, des zones de frustration peut être particulièrement important sur cette semaine, et pas que sur cette semaine, puisque donc Vénus ne fait que rentrer en Bélier, donc elle va nous amener pendant quelques jours, semaines, des inspirations et des idées que l'on peut espérer justement innovantes, renouvelantes, et qui peuvent nous amener à prendre dans une ou l'autre des sphères de notre vie une forme un peu de nouveau départ. Donc d'un côté, cette configuration très marquée par l'air et par l'eau, donc puisque dans les signes d'eau, nous avons Saturne, Neptune, le nœud nord en Poisson, Mars rétrograde en Cancer, donc ça peut nous amener un élan affectif plus direct, plus spontané, c'est-à-dire que on peut s'exprimer davantage par rapport à nos affects et à nos désirs. On peut les exprimer à l'autre avec l'air du Verseau et l'air aussi du Gémeaux, Jupiter étant dans ce signe d'air. La conversation et la communication peut être plus directe, et elle peut aussi concerner des aspects affectifs. Voilà de quoi j'ai besoin, voilà ce que je souhaite vivre sur un plan affectif, donc prise de conscience personnelle, expression éventuellement, peut-être même revendication, avec ce que l'on veut, mais aussi ce que l'on ne veut pas, sur un plan affectif, mais sur un plan aussi de la liberté. Voilà ce que je veux et ce qui ne me convient pas parce que ça entrave ou ça empiète sur ma liberté. Donc l'expression et l'expression directe peut être accrue. On peut être aussi peut-être un peu plus honnête par rapport à nos besoins affectifs. Et à côté de ça, c'est le besoin d'initiative et d'audace dans les relations, la manière d'exprimer ses idées, ses désirs, qui peut être activé pendant cette semaine, et encore une fois qui va se prolonger dans les jours et les semaines à venir. Alors attention, quand je dis besoin d'initiative, encore une fois, ça va pointer du doigt là où l'initiative peut être attendue, mais en tout cas c'est, on va dire, mon interprétation, c'est pas encore vraiment le moment d'y aller. Il y a une retenue à avoir parce que le contexte n'est pas forcément des plus favorables pour justement
initier des choses, c'est plus prendre conscience de là où il y aurait des initiatives à prendre. S'il y a des urgences ou si c'est vraiment le bon moment d'en lancer certaines, allons-y. Hein, peut-être que des fois on a trop attendu puisque les signes d'eau ont pu aussi créer un climat d'attentisme, de passivité, d'inertie. Donc Vénus en bélier peut nous aussi amener quand même à dire là il faut vraiment que tu bouges et là t'attends pas. Donc là allons-y. Mais par contre pour tout ce qui va être action plus constructive et qui va nécessiter un certain temps pour se décliner, là il serait peut-être pas mal d'attendre encore un petit peu. Donc il y a un éveil aussi du désir de conquête, de reprise un peu de sa vie en main, de reprendre aussi le pouvoir de décider de sa vie et de la direction qu'on veut lui donner. Là encore, hein, ça dépend des sphères de nos vies impactées, mais est-ce que c'est reprendre le contrôle par rapport à la vie affective, par rapport à la vie professionnelle, par rapport aux finances, à la santé, enfin voilà, ça, chacun l'intérêt, c'est d'être pour chacun à l'écoute de ce que Vénus en bélier pourrait initier comme besoin de reconquête, besoin de reprendre un petit peu les choses en main et de faire preuve de volonté. Voilà où j'ai à décider de ma vie et où j'ai peut-être à mobiliser un certain courage. Hein. Le bélier étant gouverné par Mars, c'est quand même l'un des signes les plus courageux, même s'il peut être assez sanguin, pour ne pas dire parfois même sanglant, il permet quand même de mobiliser un courage. Et ce courage va nous aider à rééquilibrer l'inertie des signes d'eau. Et l'inertie, alors encore une fois, cette inertie, elle était sûrement nécessaire puisque, comme je le disais dans de précédentes vidéos, le rôle de Saturne et de Neptune en Poisson, c'était de faire remonter ce qui en nous et dans nos vies avait cessé d'être vivant et renvoyer à des vieilles histoires, des vieux schémas, à quelque chose même de karmique dont il fallait se libérer, là où il fallait épurer. Il fallait bien que ça remonte pour qu'on se dise, ok, là, il y a un truc à faire parce que c'est lourd, parce que ça m'entrave, parce que ça m'empêche d'avancer librement. Donc ça, c'est le rôle de Saturne et de Neptune en Poisson, tandis que l'entrée de Vénus en Bélier va redonner un élan, mais peut-être aussi clarifier le besoin d'épurer encore des choses. Voilà, on n'en a pas fini quand même avec Saturne et Neptune en Poisson, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter non plus dans l'action parce qu'on va être encore un peu ou entravé ou on va nous dire non attends ça c'est pas ça tu l'as pas décanté, tu l'as pas épuré, ça c'est encore là, t'as encore ce boulet là que tu traînes, donc tant qu'il est là, ton action elle risque de capoter, elle risque de pas aller bien loin et de pas finalement, ça va être un projet qui va pas germer. Donc voilà, il y a ce point de vigilance à avoir. À côté de ça, on peut s'attendre à ce que la communication soit non seulement assez directe, mais peut-être un peu houleuse par moment. Hein. L'activation de l'air et du feu, ben, ça peut avoir deux effets, ça dépend lequel on va dire est le plus fort, parce que donc le feu du bélier fait penser à l'allumette que l'on craque. Donc on a une première étincelle, une première flamme, mais si elle n'est pas nourrie ou si on souffle dessus, ben forcément le feu va s'arrêter. Donc l'air, comme je disais, on peut être un peu dans des paroles assez virulentes, mais ça va pas bien loin. Voilà, c'est comme des chiens qui aboient mais qui mordent pas. Bon, ils jouent leur rôle de défendre peut-être leur territoire ou de se protéger, mais ça peut se donner ce côté, ouais, bon, ok, ça parle, mais en fait, il se passe rien. Mais ça peut être aussi le fait de par plaisir se prendre un peu le bec, quoi. C'est voilà, y a un peu des frustrations, il y a un peu de l'agacement, donc il me faut un défouloir, donc je vais m'énerver avec telle personne qui va me servir justement à faire sortir cette espèce de tension interne, pour ne pas dire d'agressivité que je ressens en moi. Donc ça, c'est un petit peu un point de vigilance quand l'air souffle sur le feu et il alimente, en fait, ça peut donner un brasier et voilà. Après, il y a une perte de contrôle totale et bon, tout le monde se retrouve cramé, si je puis dire, par la flamme. Donc à côté de ça, ça peut quand même permettre d'activer la prise de conscience. Quand c'est bien canalisé, l'air et le feu marchent quand même vraiment bien ensemble puisque ça peut alimenter la puissance du feu. Donc c'est une histoire de degrés en fait, et c'est aussi une histoire de terrain, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. Est-ce qu'on a plutôt tendance à mentaliser, à surintellectualiser les choses? Est-ce qu'on est dans un climat qui est un peu trop plombé? Et dans ces cas-là, ben voilà, c'est pareil, on va bien ressasser, mais on va
pas forcément bouger, ou comme je le disais, on va être énervé et on va, peut-être, se défouler sur, le premier venu, façon de parler. Donc on est effectivement dans cette ambiance-là et puis l'eau des poissons, non seulement fait remonter des lourdeurs, mais peut faire aussi remonter, surtout avec Neptune en Poisson, une certaine tendance à l'idéalisation. Et donc là où l'eau et le feu peuvent se confronter, c'est que Vénus en Bélier, Uranus en Taureau, il y a quand même un élan assez, on y va, mais on y va sur quelque chose de réaliste, de pragmatique, où on va pouvoir être en mesure d'avancer pas à pas. On va avoir les moyens, les ressources de réaliser un projet, tandis qu'avec, l'ambiance, Neptune en Poisson, bah, on voudrait que tout se passe d'une façon quasi idéale. On rêve un peu de ce que pourrait être notre vie dans, les plus beaux, scénarios qu'on se construit. Mais on va peut-être aller un peu trop loin, ça va être confus et ça va manquer de réalisme. Donc c'est là aussi où il va falloir trouver le bon degré et savoir par quoi commencer, hein. C'est aussi cette idée-là avec Vénus en Bélier, c'est quel va être le premier pas à réaliser? Là où ça pourrait être éventuellement soit le plus urgent, ce qui n'attend pas, là où il faut vraiment se dire, enfin, y aller, quoi. Là, il va falloir que j'y aille et que je commence par ça. C'est pas forcément ce dont on aura le plus envie, mais peut-être ce dont on aura le plus besoin. Et Uranus en Taureau aide vraiment à prendre conscience de là où se trouvent nos besoins fondamentaux, hein. Si on est, en danger, bah, le premier besoin, c'est la mise en sécurité. C'est pas forcément, je sais pas, si la maison brûle, et qu'on essaye de tout sauver, ben, on va pas y arriver, quoi, et on va même se mettre en danger, hein. Là, voilà, c'est pour ça qu'il y a des consignes de sécurité à suivre, c'est que d'abord, on se met en sécurité. Donc, Vénus en Bélier, Uranus en Taureau, quels sont les besoins principaux et où est-ce que je vais commencer à me mettre en route. Donc, attention à l'idéalisation qui pourrait faire partir dans des sphères comme un peu déconnectées et créer là aussi de la confusion. Et puis, ben, effectivement, ne pas non plus se contenter de rêver de ce que pourrait être sa vie ou de ce qu'on voudrait vivre, mais commencer déjà à envisager par quoi on va commencer, quels sont les premiers pas que l'on va mettre en place. On planifie en quelque sorte. On planifie en ayant bien conscience de nos priorités sur le moment actuel. Uranus en Taureau pourrait faire remonter avec Vénus en Bélier une tension un peu explosive parce qu'Uranus, c'est quand même la planète des changements brusques. Alors en Taureau, ces changements peuvent être un peu ralentis, mais Uranus étant repassé en mode direct et donc Vénus accentuant ce côté aussi assez rentre dedans, hein, voilà, le Bélier avec sa tête, ses cornes, il fonce tête baissée. Donc on pourrait avoir un climat fait aussi de tensions un peu, voilà, limite explosives. Et si il y a des points de vigilance à avoir individuellement, mais peut-être aussi collectivement, ce qui peut être à regarder dans la semaine et au-delà, ce seraient les domaines financiers, affectifs et aussi dans la communication, hein. Donc, est-ce que voilà, c'est pas des domaines qui pourraient un petit peu bouger, mais bouger assez brusquement. Alors attention aux dépenses sur des coups de tête, mais parfois aussi des dépenses imprévues, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, et je vous le souhaite pas, mais voilà, des dépenses soudaines ou des changements inattendus dans des relations. Ça peut être aussi ce que Vénus en Bélier, Uranus en Taureau et les signes d'air pourraient provoquer là sur les jours, semaines à venir. Mais à côté de ça, on est quand même dans une montée d'énergie. Voilà, on retrouve un certain élan, un certain dynamisme, une certaine détermination, une envie d'aller de l'avant, une envie de faire bouger les choses, une envie peut-être même des fois d'envoyer tout péter. C'est un peu ça, Vénus en Bélier, Pluton en Verseau. Mais c'est intéressant d'aller voir où ça joue. Voilà, en soi et dans sa vie, quelles seraient les zones qui seraient affectées par un désir de renouveau, cet élan dynamique. Donc, on est dans une ambiance de regain d'initiative et d'enthousiasme, hein, l'enthousiasme des signes de feu. Ça va toucher les relations, ça va toucher les projets, ça va toucher une nouveauté dans des domaines variés possibles, hein. C'est voilà, le champ des possibles qui s'ouvre avec Vénus en Bélier et Jupiter en Gémeaux. Des échanges plus francs, plus directs. Attention au côté tranchant. Attention aussi à l'impatience, c'est-à-dire qu'on voudrait que les choses avancent vite ou que l'autre comprenne vite ou que l'autre fasse comme on a décidé que les choses doivent être faites. Donc, alors ça, on peut être on peut être celui qui va impulser, mais on peut être aussi celui qui va être entre guillemets la victime d'un impatient.
Donc attention à bien se positionner façon Uranus en Taureau, bien ancré, pour dire attends, là il me précipite ou il est en train de me mettre la pression, mais moi qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, c'est prendre une certaine posture de sécurité, solidité interne pour pas se laisser non plus déstabiliser par les injonctions d'autrui ou d'une situation aussi. Hein, voilà. Phase où l'action et l'affirmation personnelle seront mises en avant, mais elles devront s'adapter à un climat qui est encore fortement marqué par l'émotionnel et donc une certaine inertie et l'intellectuel qui pourrait faire, comme je disais, qu'on peut surintellectualiser. Donc en bref, on est à l'écoute de nos idées, de nos inspirations, on regarde les zones de notre vie où des urgences seraient à gérer, où il est vraiment temps de faire bouger les choses et on y va. Si c'est vraiment voilà, urgent et qu'on a attendu depuis un moment, on y va. On regarde là où notre liberté, notre désir de liberté peut être activé par Vénus en bélier et là aussi où en face, on peut avoir ce qui peut bloquer notre liberté. Quand je dis en face, c'est que ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir aussi de nous, de nos propres peurs. Donc une forme de dualité intérieure. Et donc on prend conscience de ça. Si besoin, allez, on refait un soin énergétique ou tout ce qui peut aider à se décharger émotionnellement de ce trop-plein. Et donc, on se prépare vers un renouveau qui petit à petit s'annonce. Il va falloir être encore un peu patient puisque après le Verseau, il y a le Poisson. Hein. Donc, on va être encore dans une ambiance très émotionnelle. Mais viendra ensuite le Bélier et là, ça risque de démarrer plus que sur des chapeaux de roue. Donc là, en fait, on est sur des prises de conscience sur encore le travail de libération, d'épuration. Pendant le mois des Poissons, il faudra se chouchouter. Il faudra voilà, être bienveillant vis-à-vis de soi-même parce qu'on risque encore d'avoir des émotions lourdes qui remontent. Et puis, quand va arriver plus cette fois le Soleil en Bélier et puis ces fameux transits qu'on attend, je sais pas trop ce que ça va donner, mais n'empêche que ça va être du coup beaucoup plus dynamique. Saturne, Neptune en Bélier, là, il va y avoir vraiment le moment de l'action et le moment des prises de décision qui vont être actées. Voilà. Bien, voilà ce que j'avais à vous proposer concernant l'ambiance astrologique de la semaine du 3 au 9 février 2025. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube et de tout ce qui lui permet de vivre et donc d'alimenter son feu intérieur. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie et prenez soin de vous.